Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Amen. Ce matin, nous allons avoir un thème. Le thème est à partir. On va étudier sur 2 points. Et dimanche prochain, on va terminer les 2 autres points. Amen. Le thème de ce matin, les 4 types de péchés qui détruisent la vie d'un chrétien. Amen. Les 4 types de péchés qui détruisent la vie chrétienne. Gloire à Jésus. Amen. On dit le thème, les 4 types de péchés qui détruisent la vie chrétienne. Amen. Donc, il y a des péchés qui détruisent la vie chrétienne. Le premier point, sur le péché qui peut détruire la vie chrétienne, on va parler de l'arrogance. Amen. Ça, c'est le premier point. Donc, si on a fait sortir le premier point, il va rester 3 points. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier 2 points. Et dimanche prochain, on va étudier les 2 autres points. Amen, amen. Amen. Dans le premier point, sur lequel nous allons développer l'arrogance. Amen. Amen. Dis, je refuse d'être arrogant. Je refuse d'être arrogant. Amen. Amen. Que cet esprit de l'arrogance soit en toi au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, ce thème est tiré, ce point est tiré de Proverbe 16, verset 18. Quelqu'un peut me prendre Proverbe 13, verset 18. Proverbe 16, verset 18 plutôt. Proverbe 16, verset 18. Si quelqu'un peut me faire la lecture, pourquoi on gagne le temps? Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, Verset 18. verset 18. Oui. L'arrogance On dit quoi? L'arrogance précède précède la ruine la ruine. et l'orgueil L'orgueil précède précède la chute. la chute. Relis encore. L'arrogance L'arrogance précède précède la ruine la ruine. et l'orgueil Et l'orgueil précède précède la chute. la chute. Amen. Amen. Bien-aimé, l'esprit de l'arrogance n'est pas un bon esprit. Parce que l'esprit de l'arrogance se manifeste avec l'orgueil. Quelqu'un peut pas être orgueilleux sans qu'il n'y a pas cet esprit de l'arrogance en lui. C'est l'arrogance qui crée l'orgueil. Donc avant que l'orgueil va s'installer, il faudrait que l'arrogance vienne. Amen. Amen. Mais c'est de l'arrogance sans l'orgueil. Quelqu'un qui a arrogance, quelqu'un ne peut pas parler sur lui. Parce que l'arrogance se manifeste, mais c'est comme l'orgueil. Qui se croit tout connaître. Qui se croit sait tout. Monsieur, je sais tout. Madame, je sais tout. Tu vas dire quelque chose. Ça là, je vis ça avant toi. Je connais ça avant toi. Je ne suis pas nouveau dedans. Je suis ancien là-dedans. Je suis ancien dedans. Comme souvent il y a des personnes qui ne connaissent pas les dieux, les papas. Ils disent qu'ils ont vu Dieu avant toi. Ils ont vu le ciel avant toi. Mais ils ont raison. Parce que quand lui il est né, il a vu le ciel avant toi. Mais ce n'est pas le ciel là qui est Dieu. Le ciel qu'on voit là, les cieux qu'on voit, ce n'est pas là Dieu habite. Amen. Amen. Une personne qui a arrogance donne des réponses violentes. Amen. Amen. Une personne qui a arrogance, elle se met très vite en colère. C'est dans la colère que tu trouves que quelqu'un a arrogance.
Amen. Amen. Parce que ça te pousse. Quand tu es en colère, tu commences à baigner. Quand tu es en colère, tu commences à trembler sur toi. C'est cet esprit qui allait se manifester en toi. Parce que si tu ne te déconnectes pas de cet esprit, tu vas rater ta grâce. Et cette personne, il ne sait pas parler à l'homme. Il parle mal. Il blesse. Mais c'est eux, ils trouvent que quand tu les parles, tu les as blessés. Pourtant, c'est eux-mêmes qui lancent la première pierre. Amen. Amen. Parce que tu fais partie de ces qualités, de ces esprits-là. Ta vie chrétienne ne peut pas avancer. Parce que c'est le diable qui vient inspirer ça en toi. Qui vient déposer ça en toi. Pour que la gloire de Dieu puisse descendre dans ta vie. Il vient comme un combat pour t'éloigner de la gloire de Dieu. Parce que quelqu'un va te parler et tu vas te fâcher. Je vais le rendre ce qu'il m'a fait. Je vais agir parallèlement. Je vais frapper aussi. C'est pas une trique d'un enfant de Dieu. Et c'est dans ça beaucoup de personnes sont sortis de la grâce. Pourquoi que tu me parles comme ça? Et ces personnes sont enflées sur eux. Il n'y a jamais un orgueilleux qui va dire que je suis orgueilleux. Il n'y a jamais un sorcier qui va dire que je suis sorcier. Il n'y a jamais un démoniaque qui va dire que je suis démoniaque. Mais la Bible déclare qu'on la reconnaîtra par leurs œuvres. Toute arbre qui est sur terre va porter le fruit que lui-même il est. Manguier ne peut pas produire avocatier. Amen. Amen. Citron ne peut pas produire les oranges. De ce que tu es, c'est ce que tu manifestes. C'est ça qui sort en toi. Amen. Si tu as arrogance, tu es orgueilleux, c'est l'esprit de l'arrogance qui va se manifester en toi. Amen. 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 Et ces personnes, c'est eux qui font gros dos. Ils sont un dos petit, mais le fond intérieur est gros. Bien aimé, ça peut te disqualifier de sortir de ta grâce. C'est pas tout qu'elle a sorcellerie. C'est pas tout qu'elle est démon. C'est pas tout qu'elle est blocage. Amen. Mais il y a des choses dans le caractère dans lequel tu es, dans le comportement dans lequel tu es. Il faut sortir de ce comportement-là. Il faut abandonner ce caractère pour que le surnaturel puisse descendre dans ta vie. Amen. Amen. La Bible déclare qu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Qu'est-ce que te fait croire que la situation dans laquelle tu es, Dieu ne peut pas changer? Amen. Mais quel est ton caractère? Quelle est ta conduite? Quelle est ton attitude? Petite chose, tu es enflammé. Parce que le diable sait qu'à n'importe quelle seconde, Dieu peut changer ta situation. Amen. Dieu n'a pas besoin d'heures pour changer la vie d'une personne. Ta situation peut durer 10 ans. 0,0 secondes, tu as la capacité de changer ta vie. Amen. Mais tu vas voir que l'ennemi va aller toucher quelqu'un, à venir manifester des choses en toi. Et lorsque tu vas réagir, ta grâce va se repousser de ta vie. Amen. Chaque fois que tu te mets en colère pour quelque chose, tu pratiques des choses pour quelque chose, ça prouve qu'il y a une pénition qui doit venir. Mais l'ennemi a train de repousser ta grâce. Comment quelqu'un peut se lever le matin pour un lui pour un moment, mais c'est pour essayer de vie? Pour un lui pour un homme, il est pas comme mes parents. C'est un esprit qui fait ça. Tu penses que c'est un truc sain
Mais l'ennemi est en train de détruire ta vie à petit feu. Pour quitter Nanda, quitte à ça. Et appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Pour que Dieu puisse t'aider. Pour que ta vie puisse être transformée. Parce que Dieu veut vous bénir. Mais est-ce que cette vie dans laquelle tu es, est-ce qu'elle glorifie la bénédiction que tu dois avoir? Amen. Amen. Bien aimé, tout ce qui est sur terre est un sacrifice. Si aujourd'hui on est dans un petit salle, on a tout ce que grande église a, c'est un sacrifice. Amen. C'est pas par hasard, c'est venu. Toute chose a un prix à payer. Le bonheur que tu recherches, elle a un prix à payer. La gloire que tu recherches, elle a un prix à payer. Le travail que tu cherches, elle a un prix à payer. Le mariage que tu cherches, elle a un prix à payer. Tant que tu n'as pas payé le prix, tu n'auras pas cette bénédiction. C'est pas une malédiction. Il y a des personnes, Dieu les demande de gêner pour avoir de l'argent. Il y a des personnes, Dieu les demande de fuir le péché pour qu'on puisse les honorer. Il y a des personnes, Dieu les demande d'abandonner la mauvaise fréquentation pour que Dieu puisse les bénir. Mais il y a des personnes, ils refusent de sortir. Ils refusent de sortir dans la mauvaise fréquentation. Ça va supprimer ta bénédiction. Ta bénédiction sera suspendue. Change ta nature. Amen. Amen. C'est ça tout là, je dis que pour que quelqu'un puisse l'honorer, il faut donner la valeur de toi-même. Les lots qui sont dans votre vie, chassez ces lots. Toi seul tu sais ce qui te fatigue. Parce qu'on dit les 4 péchés, les 4 types de péchés qui peuvent détruire la vie chrétienne. Pour toi peut-être c'est la colère. Peut-être pour toi tu ne sais pas parler à l'homme. Peut-être pour toi c'est rancune. Peut-être pour toi c'est l'impolitesse. Peut-être pour toi c'est l'orgueil lui-même. Peut-être pour toi c'est la négligence. Peut-être pour toi c'est le manque de soumission. Tu sais, à 900 toi, c'est ça qui fait que ton mari t'aime pas. Dis amen bien. Amen. Ces petites choses que tu vois que petites choses, tu négliges les choses, tu prends rien au sérieux. C'est à cause de ça que ton bienfaiteur s'est éloigné de toi. Amen. 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 Paye le prix de ta bénédiction. Souvent on dit à les gens que tu veux te marier. Tu as prié combien de fois pour que Dieu te donne un mari? Amen. Amen. Comme il y a une fille qui voulait se marier, elle dit chaque vendredi, il ne faut pas manger jusqu'à ce que tu te maries. Elle dit chaque vendredi, tu ne manges pas matin jusqu'à le soir. Jusqu'à le jour que Dieu, le jour que tu auras ton mari, tu vas te marier, c'est là que tu vas commencer à manger vendredi matin jusqu'au soir. Elle dit mais c'est trop, elle va mourir un seul jour. Amen. Amen. Quel est le prix que tu payes pour que tu puisses avoir la joie que tu recherches? Quel est le sacrifice que tu fais pour que tu puisses avoir la paix que tu recherches? Amen. Amen. Le monde où nous sommes, rien n'est simple. Le monde est rempli de mystères. Toute grâce a un prix à payer. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais envier quelqu'un. Si tu envies quelqu'un, il faut envier aussi ses sacrifices. Parce qu'il y a d'autres gens qui sacrifient des humains pour avoir la gloire. Il y a d'autres gens qui versent le sang pour avoir la gloire. N'enviez jamais une personne sans connaître la valeur de son sacrifice. Amen. Amen. Tu vois cette soeur, elle roule dans les grosses voitures. Est-ce que tu connais son sacrifice? Tu vois cette soeur,
l'entreprise. Tout le monde l'aime. Est-ce que tu connais son sacrifice? Toi, tu veux que l'on t'aime. Toi, tu veux que l'on te chérit. Toi, tu veux que l'on te qualifie. Quel est le sacrifice que tu fais dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse te qualifier? Amen. 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 Fais des sacrifices. Abandonne ton ancienne nature. Abandonne ton ancienne vie. Mets ta vie entre la main de Dieu. Il y a un travail que tu fais. Tu ne gagnes rien, mais tu es dedans. C'est l'esclavage spirituel. Abandonne ce travail. Et confie-toi à Dieu. Même tu as le preuve. Et quand tu décides de te confier à Dieu, tu sors de la mauvaise fréquentation. Tu donnes, tu dis ma vie est dans la main de Dieu. Et tu verras que l'Éternel va s'en charger de toi. L'Éternel va te prendre. L'Éternel va essuyer tes larmes. Parce que tu n'as personne. Tu n'as que Jésus seul. Est-ce que Jésus est ton abri sûr? Parce que quand on parle d'un abri sûr, c'est celui qui protège. Quand on parle d'un abri sûr, c'est celui qui te protège contre la persécution. C'est celui qui te protège contre la tempête. C'est celui qui te protège contre les mauvaises femmes. Parce que si Jésus n'est pas ton abri sûr, lorsque les mauvaises appels viendront, elles vont t'atteindre. Amen. Amen. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Amen. J'ai toujours dit que un péché, quand tu quittes, tu n'as pas un regret. Tu sais que c'est quand on couche chez moi, là, on me donne l'argent. Mais dès qu'ils ne couchent plus à eux, il y a gagné l'argent. Oui. C'est ce péché-là, quand tu laisses, Dieu te bénit. Amen. Mais un péché où tu sors, ça ne te dit rien. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Amen. Amen. Tu sais que ta vie est compliquée. Quand tu regardes derrière, tu regardes devant, il n'y a personne. Tes regards sont fixés qu'à Dieu seul. Là où les gens prient pour manger, ils mangent quand ils versent le reste. Toi, tu ne gagnes même pas un peu pour manger. Mais tu es heureuse. Tu es dans la joie. Tu mets ta foi en Dieu. Alors, c'est un moment de ma vie, lorsque tu es en famille, on va faire l'œuvre de Dieu, on va prêcher, on crie dans le marché. Mais quand on vient à la maison, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas à manger. Famille même, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'argent. Tu vas gagner manger là où. Je prends de l'eau. Je dis Seigneur, cette eau symbolise ton sang. Et quand je vais boire cette eau, qu'il y a la tchéké dedans, qu'il y a foutu dedans, qu'il y a tout ce que j'ai envie de manger dedans. Et quand je bois cette eau, je me sens faible. Mais le matin quand je me réveille, je vais penser que j'ai mangé hier jusqu'à je suis fatigué. Parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Mais cela ne m'a pas empêché d'abandonner la main de Dieu. Cela ne m'a pas empêché de lâcher la main de Dieu. C'est pas parce qu'on est né, on est tombé dans la bénédiction. On n'est pas né dans une famille qui est riche. On n'est pas né dans une famille qui a la gloire. Dans ma famille, je suis le seul qui habite. Amen. Amen. Où il y a d'autres qui disent qu'ils sont pauvres. Ils ont des parents qui sont en France. Moi, je suis seul qui habite. Tous mes frères sont au Cameroun. Amen. Parce que j'ai refusé la vie que mes frères et mes soeurs mènent. Parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Mes deux parents vivent. Mon papa, ma maman vit. C'est pas parce que je suis orphelin de père ou bien du soir de mère. Mais j'ai appris à compter sur Dieu. Je n'ai pas regardé famille. Parce que famille même n'a pas. Ce Dieu que je prie, lorsque les hommes de Dieu me prêchent, on dit Jésus change la vie. Jésus change des situations. Jésus change des histoires. Jésus change des destinées. C'est ce Jésus que me s'est approché. J'ai dit je vais suivre ce Dieu
jusqu'à ce que ma situation change. Et je n'ai pas laissé la main de Dieu. J'ai persévéré dans cette marche. Au fur et à mesure, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Ça devient dur. Mais je n'ai pas relâché la main de Dieu. Jusqu'à il y avait un ami. Et cet ami, il m'a dit qu'il connaît un gars qui peut faire bédou magique, on va avoir l'argent. Amen. Amen. Et ce